Polémique, la polémique a-t-elle vraiment raison d'être lorsque nous parlons valeurs africaines? Valeurs africaines autant dans la culture que dans la spiritualité. On a souvent parlé des kimbanguistes, des zéphirins, des adeptes de l'Ouzolo Amour, des matsuanistes, oui, de Bundu Tiakongo et même de Makessa. Entendez par Makessa les fidèles de l'église Ngunza. Moins de suspense, j'en reçois le prophète du nom de Malonga Mambala. Bonjour à tous et bienvenue dans Aréam, sentier sinueux et rocailleux que vous et moi sommes forcés d'emprunter tous les lundis puisque nous aspirons à la vérité. Vérité divine, vérité de l'heure, vérité du Dieu des Makessa, mais on ne l'appelle pas Dieu. Lui, il m'en dira davantage. Bonjour, prophète Malonga Mambala. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci d'être avec nous sur ce plateau de Aréam. Vous êtes les Makessa, c'est bien cela? Oui, nous sommes de la religion Ngunza, mais les adeptes de la région Ngunza, on les appelle les Makessa. Alors, est-ce qu'on peut savoir d'où viennent les Ngunza? L'origine des Ngunza, ça commence comment? La religion Ngunza a commencé depuis la création du monde. Dès que le monde a été créé, c'est là où est née aussi la religion Ngunza. Mais notre source est tirée dans notre tradition qui est culture et coutume laissée par nos ancêtres. Parce que le premier homme de la race noire, c'est Nzala Mpanda Nkengelu Fuma. Donc, au moment qu'on avait créé les deux hommes, les premières races de la race noire, c'est là que maintenant, nous avons commencé la spiritualité, parce que la spiritualité, on ne peut pas l'importer. Alors, Nzala Mpanda Nkenge Lufuma, c'est un peu l'équivalent de Adam et Ève. Voilà, expliquez-nous un peu comment ça se passe, parce qu'il y a un Dieu suprême, Pungu Tulendo, Pungu Tulendo, qui est le Dieu suprême, et Pungu Tulendo a des anges, oui, parmi lesquels Allah. Allez, expliquez-nous. Oui, on peut consulter notre livre spirituel. Ah, vous avez un livre spirituel? Oui. Donc, on peut prendre Ziku Dianza, le premier paragraphe jusqu'à 3. Au commencement, le Créateur absolu qui est Mpungu Tulendo, après avoir créé le ciel et la terre, il choisit une portion de terre et y créa un jardin qu'il appela terre des richesses. Il le divisa en 4 parties, dont il plaça les premiers hommes de chaque race, hommes et femmes. Il leur donna le pouvoir de commander, cultiver, embellir ces lieux. Il leur recommanda son adoration, sa louange et la prière selon leur religion et leurs coutumes, provenant de son inspiration, sans cohabitation des races ni métissage des religions et des coutumes. Les premiers hommes de chaque race étaient différenciés par la couleur de peau de leur ange légal envoyé sur terre par Mpungu Tulendo. Donc, déjà à ce moment-là, le livre Mampolo nous dit qu'au commencement, contre le Créateur absolu que nous appelons dans notre langue Mpungu Tulendo, quand il a créé la terre, il la divisa en 4 parties. Et il plaça les anges de chaque race. Donc, cela veut dire que, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Créateur, c'est un esprit, donc c'est un invisible, c'est un être invisible. À ce moment-là, il appela les 4 anges. Il dit que non, bon, nous allons créer les hommes pour donner naissance, pour donner la valeur sur la planète Terre. Parce que les autres planètes étaient habitées sauf la Terre. Voilà, les autres planètes étaient habitées sauf la Terre. Et il envoya les 4 anges. Et les 4 anges, là, c'est ce qu'on appelle souvent les extraterrestres. Arrivés sur la Terre, c'est là que maintenant chaque ange créait les hommes à son image et à sa ressemblance. Donc les 4 anges, c'est les 4 races. La race rouge, la race jaune, la race blanche et la race noire. L'ange de la race rouge s'appelait Allah. Il créa Abraham et Agar. Et ce sont eux qui ont peuplé la race rouge. La race jaune, l'ange de la race jaune s'appelait Iswara. La race rouge, c'est là où sort l'islam. Voilà, la race rouge, c'est là où sort l'islam. Donc, Allah créa Abraham et Agar et leur religion, l'islam. Leur livre Coran. D'accord. Maintenant, l'ange de la race jaune s'appelait Iswara.
Et il donna naissance, il créa plutôt Izanagi et Izanami. Et leur religion bouddhisme. Et leur livre c'est Torah, donc ils ont leur prophète Krishna et Bouddha. Et l'ange de la race blanche, c'est Yahvé. Il créa Adam et Ève. Et leur religion christianiste, leur livre, la Bible. Seule la race noire qui ne connaît pas ses origines. À ce moment-là que l'ange de la race noire, qu'on appelle Mfumu Wamba, il créa Nzalampanda Nkengelu Fuma. Et leur religion c'est Ngunza. Et leur livre, c'est Mampolo, que nous sommes en train de lire. Mais qui a créé Adam et Ève? Adam et Ève, c'est Yahvé. Yahvé, l'ange de la race blanche, c'est Yahvé. Yahvé qui créa Adam et Ève. Adam et Ève? C'est les Européens. Les Européens. Voilà. Et leur livre? Leur livre, c'est la Bible. Donc l'homme noir n'a pas besoin de lire la Bible. Et donc vous les Makessa, donc les Ngunza, comme on dit, je préfère dire les Ngunza parce que lorsque je dis Makessa, les gens ne comprennent pas. Alors c'est vrai que quand je dis Ngunza, c'est les Ngunza, c'est faux. Hein, parce que c'est l'église Ngunza, mais les adeptes de cette église, on les appelle les Makessa. Voilà. Je préfère dire les Ngunza pour que les gens comprennent. Alors, les Ngunza n'utilisent pas la Bible. Oui. Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas un livre pour les Noirs. Alors, qui a écrit votre livre, le Mampolo? Le Mampolo, c'est inspiré par Mpumu Tulendo. Donc, c'est moi qui ai relaté le livre Mampolo. Parce que même la Bible a été écrite par les gens. Donc, voilà pourquoi, si les Ngunza n'utilisent pas la Bible, quand vous prenez la Bible, on dit qu'Ancien Testament et Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'un testament? Un testament, je crois que c'est les enseignements, les paroles laissées par tes ancêtres. Donc, l'ancêtre, par exemple, ton grand-père te laisse, par exemple, un testament. Il dit que non, la parcelle là-bas, vous allez faire ceci, 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 ceci. Tout ça est dans le testament. Mais le testament de la Bible, ce n'est pas pour les Noirs, c'est le testament des Blancs. Donc voilà pourquoi que chaque race doit avoir son testament. D'accord. Alors, voilà. On va aller pas à pas. Le thème aujourd'hui, c'est la restitution spirituelle. Avant qu'on y arrive, les téléspectateurs, ceux qui regardent Art et Âme en ce moment sur Télé Congo, vous êtes suivis dans le monde entier, ne connaissent pas qui vous êtes vraiment. Alors, en quelques mots, vous allez me dire qui vous êtes. Est-ce que vous avez fait des études, vous êtes allé à l'école? Parce que généralement, ceux qui sont dans la spiritualité, on nous dit qu'ils ne vont pas à l'école, mais ils ont des aptitudes un peu miraculeuses. Ils savent lire et écrire, bien qu'ils ne soient pas allés à l'école. Alors, vous, est-ce que vous êtes parti à l'école? Est-ce que vous avez tout ça? Voilà. Qu'est-ce que vous faites réellement en dehors de votre sacerdoce, de votre mission? Bon, je suis le prophète Malonga Mambala, le prophète et révélateur de la race noire. Quand nous parlons, je ne fais absolument rien comme activité charnelle. Donc, je ne fais que prêcher la parole de Mpumu Tulendo, enseigner. Bon, passer sur le banc de l'école, oui, on ne peut pas refuser, on ne peut pas nier. On était passé. Bon, vous avez appris à l'école des Blancs? L'école des Blancs, mais comme je suis un enfant, le papa m'a élevé, m'a dit que va à l'école, je ne peux pas refuser. Vous êtes arrivé jusqu'à quel niveau? Bon, jusqu'au lycée. Jusqu'au lycée. Donc vous avez vraiment bien appris des choses, vous avez appris la philosophie. C'est la même. Vous avez fait la série A? Non, non, non. Vous avez fait les mathématiques? D. Série D. Série D. Mais en D, on fait aussi la philosophie. Est-ce que vous n'avez pas assimilé de la philosophie et puis vous avez écrit votre livre et tout pour tremper les gens, pour que les gens vous suivent aussi? Parce que l'histoire qui se trouve dans le livre Mampolo, c'est l'histoire des Africains. Mais l'histoire qui se trouve dans la Bible, c'est l'histoire des Juifs. Donc, cela veut dire qu'eux, ils disent que la Bible a été inspirée. Selon eux, c'est vrai, on ne peut pas refuser. Mais pourquoi, étant que noir que vous êtes, vous refusez l'inspiration de ta propre race? Depuis quand vous avez écrit ce livre? Depuis l'an 2000. L'an 2000? Voilà. Donc, jusqu'avant 2000, il n'y avait pas de livre? Il n'y avait pas de livre. C'est ce qui a fait que la religion Ngunza n'avance plus. Parce que quand les Blancs sont arrivés en Afrique en 1482, ils ont interdit les Noirs de prier dans leur religion ancestrale. Or, en ce temps-là, on tuait nos prophètes. Nous le savons, on était à l'école. Vous aussi également, on a fait la Grèce antique. Et le christianisme avec l'arme à l'appui. Et dans la Grèce antique, on nous dit quoi? Les noms qui se terminaient par US, c'est des faux dieux. Zeus, Romulus, Titus, Jésus, US. C'est pas moi, on a appris ça. Donc, depuis là, déjà que l'homme noir devait avoir déjà une bonne révélation pour réfléchir par rapport à la leçon que nous avons étudiée à l'école. Avant que vous ne puissiez écrire ce livre en 2000, la religion Ngunza existait déjà? Existait, oui, également. C'est depuis l'an 0. Mais
comment vous n'avez eu l'inspiration d'écrire ceci seulement en 2000? Chaque chose a son temps. Au moment de nos prophètes nets tels que les Kimpavita, la première prophétesse, les Bouela Mwanda... Elle était chrétienne, hein, Kimpavita? Non, elle était chrétienne. Ngunza. 100%. Elle croyait en Christ, en Jésus. Non, elle ne croyait pas en Christ. Elle croyait en Marie, Kimpavita. Non, pourquoi on l'avait tué? J'ai lu l'histoire de Kimpavita. Pourquoi on l'avait tué? L'histoire que vous avez lue, c'est le blanc qui avait relaté ça. Est-ce qu'un blanc peut te dire la vérité sur tes origines? Mais l'histoire d'un peuple doit être relatée par ses propres fils de la nation de ce peuple. D'accord, merci beaucoup, prophète. Alors, qu'est-ce que vous entendez par restitution spirituelle? On doit restituer quoi? La restitution spirituelle, si je peux expliquer, c'est rendre quelque chose qui ne t'appartient pas à son propriétaire. Donc, les Noirs doivent restituer la religion étrangère, comme on parle de la spiritualité. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez que toutes les religions qui sont en Afrique, c'est des religions importées. Mais tandis que le Créateur dit que non, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est selon la Bible. Ça, c'est ce qu'on a écrit dans la Bible. Ça veut dire que je prends la Bible et j'utilise la Bible pour vous éclaircir. Oui. Donc, il dit que vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Et même quand vous prenez par exemple Deutéronome 12, le verset 13, il dit que si vous entendez parmi l'une des villes que vous habitez, que les gens pervers sont rentrés vous enseigner la doctrine, la spiritualité, que vos ancêtres n'ont pas connu, vous devez les chasser, vous devez même les tuer. Est-ce que vous comprenez? Donc avant l'arrivée des Blancs, nos ancêtres priaient déjà. Mais ils priaient un peu tous les noms. Maintenant, à ce moment-là, quand les Blancs sont arrivés, ils ont dit que non, les Noirs ne savent pas... Donc les Blancs étaient plus forts que Mpungutu Lende? Non, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc en ce temps-là, quand on a brûlé par exemple les églises des Noirs, on bafouait l'homme noir, parce que même aujourd'hui que les gens disent que les Ngoza c'est des Nganga, c'est des féticheurs, des qualifications bizarres, des sorciers. Grâce à qui? C'est grâce à l'homme blanc. Mais c'est parce qu'à l'époque, les gens se sont rendus compte que Mpungutu Lendo n'était pas puissant. Les Blancs sont venus, les Mindélé sont venus, ils ont détruit la puissance de Mpungutu Lendo. C'est normal qu'on suive le Dieu des Blancs. Si l'homme noir n'était pas puissant, mais la grande puissance à l'époque, c'était l'Afrique. L'Afrique était la grande puissance du monde, dans les années 920. Donc, quand vous prenez par exemple que le peuple juif, ils étaient en esclavage, non? Ou en Égypte, non? C'est pas ça. Oui, c'est ça. Mais l'Égypte se trouve où? En Afrique. Donc nous, on était fort plus qu'eux. Ça, c'est le passé. Oui, attends d'abord. Mais l'histoire, c'est le passé. Mais pourquoi les Juifs étaient des esclaves dans l'Égypte? C'est parce qu'ils avaient détourné de servir le vrai Créateur selon leur race. C'est comme aussi le peuple noir. Quand les Blancs sont arrivés, les Noirs ont tendance de tourner le dos à leur créateur. Voilà pourquoi Mpungutu Lendo les a livrés, parce que vous avez servi les dieux étrangers. Alors la restitution spirituelle aujourd'hui, on doit comprendre ça dans le sens où les Congolais par exemple, puisque nous sommes au Congo, ou les Africains devraient tourner dos au christianisme, l'islam, bouddhisme, à l'église catholique. On doit vider l'église catholique, les églises de réveil, tout ça. Tous les églises chez Maman Oulangi, on doit sortir de là-bas. Tous les églises importées. Chez Branham et tout ça, on doit sortir de là-bas. Tous les églises importées. Parce qu'il est grand temps que l'homme noir retrouve sa spiritualité, ses origines. Aucune spiritualité ne pratique pas les origines, sont passées, ou plutôt aucune personne ne peut pratiquer la spiritualité sans passer sous le canal de ses ancêtres. Quand vous prenez par exemple la Bible nous dit quoi? Le Dieu de Moïse. C'est pas ça, le Dieu de Jacob. Et vous dites quoi? Vous dites Dieu de qui? Nous disons que le Dieu de Machoua, de Mfumukimbangu, de Mamankama Magala qui était prophétesse là-bas aux zones nord, vers Centrafrique. Donc c'est le Dieu de nos ancêtres. Ah, mais vous dites quand même Dieu parce que mais si il y a eu débat entre vous et moi parce que vous n'aimez pas le mot, le concept Dieu. Voilà pourquoi, parce que nous parlons en français. Parce que normalement notre message doit se passer dans la langue nationale. La prochaine fois que je reçois, on le fait en langue nationale. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc voilà pourquoi. Donc le mot Dieu là, ça veut dire domination internationale de l'Europe unie. Donc au moment qu'ils avaient formé cette domination, ça veut dire que le pays qui n'était pas dans cette domination n'avait pas le droit de coloniser en Afrique, tel que Bulgarie, Autriche et Roumanie. Donc voilà pourquoi on n'utilise pas le mot Dieu à tout moment. Or, le vrai mot qu'on peut utiliser, c'est l'éternel. L'éternel veut dire que l'infini, donc
C'est un peu ça. C'est comme Pungutulendo, c'est l'éternel. C'est l'éternel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous parlons de la restitution, il faudrait que l'homme noir doit restituer ce qui n'est pas de lui. Donc cela veut dire que nous devons adhérer à la religion Ngoza et pratiquer notre tradition, notre coutume. Tel que par exemple, que veut dire religion? Religion c'est en français, mais quand tu le traduis par exemple en langue Congo ou bien Lingala, religion veut dire Mikisi. Donc Mikisi. Non, c'est dit que Mikisi c'est le fétiche, c'est le totem et tout ça. Mais qui vous a dit ça? C'est l'homme blanc toujours. C'est l'homme blanc. Mais pourquoi vous appuyez seulement à l'homme blanc? Vous n'avez pas des origines, il faut demander vos grands-parents. Nos grands-parents ne connaissaient pas la Bible, nos grands-parents ne connaissaient pas le mot Dieu, mais ils priaient quand même. Il y avait aussi des miracles qui se manifestaient à tout moment. Donc voilà pourquoi que nous disons que la restitution, cela veut dire qu'on doit restituer, parce que chaque race a sa religion. Moi je pense que vous êtes peut-être dans l'erreur, parce que je connais des Ngunza, des Makessa qui utilisent la Bible, qui croient en Jésus. Voilà pourquoi ce n'est pas des Ngunza. Est-ce que tu as déjà vu un musulman qui croit à la Bible? Tu as déjà vu un bouddhiste qui croit à la Bible? Un de vos ancêtres, de vos prophètes, c'est un Mfumu Kimbangu. Mais les Kimbanguistes utilisent la Bible. Ah, voilà, là aussi, il y a un problème. Le Mfumu Kimbangu a commencé sa mission, c'était le 6 avril 1921. Il était mort le 12 octobre 1951. Donc, il a fait 30 ans en prison par les Belges. On ne peut pas cacher l'histoire. Il croyait en Jésus, lui. Hein? Mais non, mais pourquoi on l'avait tué? Pourquoi on l'avait mis en prison? Parce qu'il croyait en Jésus. Non, parce qu'il refusait la Bible. De Jésus. Non, il refusait la Bible, il refusait le nom de Jésus. Voilà pourquoi les Belges l'ont forcé de croire à ça. Lui, il a refusé, voilà, il était incarcéré. Maintenant, l'église Kimbangis, on a créé l'église Kimbangis le 6 avril 1961, plutôt 1960. Donc cela veut dire que 9 ans après la mort de Mfumu Kimbangu, en complicité avec les Belges. Donc voilà pourquoi que l'église... Vous êtes des racistes, vous? Je ne suis pas... Mais un raciste, est-ce que c'est un mot? Les Ngunza, ce sont des racistes? Ce n'est pas des racistes. Bon, que veut dire le mot raciste? D'abord le mot raciste. Voilà pourquoi que l'homme noir n'utilise, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas la signification des mots. Mot raciste, c'est celui qui prend soin de sa race. Ah bon? Attends. Donc, tu as déjà vu dire quelque part, non? Celui-là, c'est un européaniste. Les mots ont toujours un sens propre et puis un sens figuré. Non. Un raciste, c'est celui qui prend soin de sa race. Si je prends soin de ma race, prenez même le dictionnaire, il faut regarder. Un raciste, c'est celui qui ne pense qu'à sa race aussi. Oui. Qui ne pense qu'à sa race, qui n'aime pas les autres. Qui n'aime pas les blancs, qui n'aime pas les... Nous, dans la religion Ngoza, tel que nos prophètes Machoua a dit, nous devons avoir l'amour fraternel. Donc cela veut dire que l'amour fraternel, même si vous êtes de la race blanche, rouge, on peut rester ensemble, se côtoyer, tout, faire tout ensemble. Mais sauf le mélange de la spiritualité. Donc on ne peut pas mélanger la spiritualité, parce que la spiritualité, c'est la base du développement d'une nation, d'un peuple. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous comprends très bien. Voilà. Aujourd'hui, les Congolais, nous avons des églises catholiques, nous avons des églises de réveil, mais nous allons déjà vers l'émergence, là. On se développe, ça ne nous empêche pas de nous développer. Qu'est-ce que vous appelez le développement? Mais voilà, tout ce qu'on voit là, les choses changent. Hier Brazzaville était un amas de terre, aujourd'hui les maisons sortent et tout ça, des infrastructures et tout. D'accord, je vais vous dire une chose. Prenez par exemple la Chine. La Chine ne sont pas des chrétiens. Mais ils sont maintenant des patrons, pourquoi? Prenez par exemple les Arabes. Ils ne sont pas des chrétiens, mais c'est des patrons. Pourquoi? Ici aussi, il y a des patrons? Les patrons noirs? Oui, vraiment. Bon, si vous avez des patrons noirs, cela veut dire que donc vous êtes plus les Chinois. Cela veut dire que vous êtes plus les Européens. Est-ce que vous comprenez? Mais le développement d'un peuple, c'est dans sa spiritualité. Alors, je vous donne un petit exemple. Nous avons un très jeune, Véran Mankou. Vemka, vous savez quelque chose, voilà. Mais c'est aujourd'hui un créateur, mais je crois qu'il doit être chrétien, je ne sais pas trop, mais il doit être chrétien, il est dans un pays chrétien, il n'est pas Ngunza. Mais tout ce qu'aujourd'hui que l'homme noir sont en train de vivre, ce n'est que les inventions des Blancs. Ce n'est que les inventions des Blancs. Parce que la spiritualité doit être basée, et plutôt la civilisation doit être basée dans la spiritualité. Voilà pourquoi aujourd'hui que si nous voyons en général, l'homme noir n'évolue pas parce qu'il a abandonné ses ancêtres. Même quand vous prenez par exemple le prophète Raël. Le prophète Raël a dit ça.
un noir chrétien, c'est un traître à la mémoire de nos ancêtres, de ses ancêtres plutôt. Donc voilà pourquoi aujourd'hui que la religion christianisme, c'est pour les Européens. Donc nous devons être attachés selon notre tradition. Quand vous prenez la spiritualité c'est les deux mots, esprit et rituel. Mais l'esprit, quel est l'esprit? L'esprit du Créateur absolu. Mais quel est le rituel? Le rituel, selon vos rites, vos traditions. Est-ce que vous voyez? Or, chez les chrétiens, pour bien prier, il faut prendre de l'encens, il faut prendre la communion, je crois, tout. Mais chez vous, ça se passe comment? Mais nous, c'est le cola et le vin de palme. C'est-à-dire, vous faites quoi? Mais on va renverser le vin de palme sur la terre. Quand nous parlons, par exemple, d'Engansele, d'Enzobi, d'Nkwembali, c'est quoi? C'est la tradition. C'est ce que nous devons appliquer. Et il y avait des miracles dans ce temps-là. Donc aujourd'hui, si nous parlons de la restitution, c'est pour que l'homme noir doit prendre conscience dans sa spiritualité. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'homme noir ou de la race noire? Comment pensez-vous que l'homme noir puisse reprendre ce qu'il a perdu? Voilà, c'est même la question. Mais comme l'homme noir doit faire quoi? Il doit se débaptiser. Donc si tu étais chrétien, il faut dire qu'aujourd'hui, je reviens dans la religion de mes ancêtres, qui est la religion Ngunza. Parce que quand vous prenez par exemple, le musulman, bon, quand vous prenez par exemple la race rouge, c'est des musulmans. Quand vous prenez les Européens, c'est des chrétiens. Quand vous prenez la race jaune, sonorité sans. Mais quand vous prenez la race noire, c'est méthode des chrétiens. Il y a une fausseté parmi là. Parce qu'au moment que Dieu Okao était venu en 1482, il a croisé nos ancêtres, précisément en Afrique centrale, précisément en Angola, au Royaume-Congo. Il a croisé nos ancêtres. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que non, je suis venu pour chercher seulement l'amitié qui est l'amitié fraternelle. Mais à la fin, en 1485, quand il était revenu maintenant avec le sel, les habits, les miroirs. Mais qu'est-ce qu'il dit? Que nous tous, nous sommes issus d'un seul père et d'une seule mère, qui est Adam et Ève. Maintenant, pensez-vous que Adam et Ève peuvent mettre au monde un noir? Un blanc et une blanche peuvent mettre au monde un noir? Moi, j'ai reçu dernièrement un adepte de Luzolo Amour, donc Guy Émile Loufoua Sétikwabo, dit que Adam et Ève ont été créés à Kibossi. Non. Non. Attends d'abord. Même Mfumukima, que le Messie de la race noire, n'a pas déclaré ça. Mais Guy Émile, il est Dieu, lui, il a dit ça. Bon, maintenant, faut leur poser la question. Ils utilisent quel livre? La Bible. Est-ce que dans la Bible, il y a une personne noire là-bas? Il n'y en a pas. Donc, c'est l'homme noir qui veut s'attacher à la religion. La Bible ne parle pas de couleur, hein? Quelle couleur? La Bible ne parle pas de couleur, la Bible parle simplement, mais ce sont les hommes qui donnent des couleurs aux personnages de la Bible. Bon, maintenant, dites-moi, Moïse était de quelle couleur? Quand on parle Moïse, Élie, Jésus, les Jean-Baptiste. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, que si l'homme noir croit à la Bible ou bien croit à des religions étrangères, c'est comme si un chien qui croit à un cabri. Mais tous, c'est des animaux. Mais pourquoi un chien ne croit pas à un cabri? Pourquoi un cabri ne croit pas à un mouton? Et pourquoi un mouton ne croit pas à un cochon? Mais tous, c'est des animaux. C'est pour dire que chaque race a sa religion. Et l'homme noir doit faire quoi aujourd'hui? Mais l'homme noir doit revenir en arrière, utiliser les coutumes, la tradition de nos ancêtres. Vous pensez que c'est facile? Intégrer la religion Ngunza. C'est là qu'on va leur enseigner la spiritualité africaine que nos ancêtres pratiquaient. Intégrer la religion Ngunza. Intégrer la religion Ngunza. Il y a beaucoup de religions Ngunza aujourd'hui. Mais moi je dis, là où on lit la Bible, ce n'est pas des Ngunza, c'est des chrétiens. Tous ceux qui croient en Jésus, c'est des chrétiens. Mais si tu vois un Ngunza qui lit la Bible, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Mais tous ceux qui lisent le Coran, c'est des musulmans. Alors, il y a Wangel qui est un de nos chefs de service ici. On l'appelle professeur Lifouramba, c'est un téké. Lorsqu'il vous écoute, c'est sûr qu'il va laisser l'église catholique ou l'église là où il prie pour rejoindre le mouvement Ngunza. Mais il me dit qu'il a un peu peur aussi d'aller chez vous, parce que chez vous, le baptême, vous faites passer les gens au feu. Oui, notre baptême, il faut rentrer dans le feu. Mais il va brûler. Non. Il y a déjà des énergies spirituelles, parce que l'homme noir, la religion Ngunza, est canalisée parmi les 4 éléments fondamentaux de la nature, qui est l'eau, l'air, feu et terre. Vous avez été baptisé par le feu? Mais ça, c'est nos habitudes.
Ça se passe comment? C'est nos habitudes. Ça se passe comment? Mais ça se passe comment? Tu dois d'abord suivre l'enseignement pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, et à la fin, maintenant, tu vas recevoir... C'est un vrai feu? C'est pas le feu du cinéma? Avec de gros bois, là. Ah bon? Oui. Quand vous voyez tous les Ngoza qui sont dans la religion Ngoza, nous sommes le Ngoza message. Donc, Ngoza message, donc si on a mis le même message pour mettre la différence entre les Ngoza là qui croient à la Bible. Donc, voilà pour vous. Donc, aujourd'hui, ce que je peux dire, la spiritualité doit être liée à la tradition. La spiritualité doit être liée à travers les enseignements de tes ancêtres. Donc, aujourd'hui, que l'homme noir doit mettre dans sa tête, s'il veut le progrès, il doit intégrer la religion de ses ancêtres. Parce que aujourd'hui, les gens disent que oh, Matua, c'est un bandit, c'est un rebelle. Mais on chantait ça ici au Congo-Brazzaville. On chantait ça. Notre beau pays, le Congo, chantons pour ses vaillants héros de la résistance congolaise, victime de la colonisation. André Grenard Machua et Bweta Mbongo, Mabiala Manganga et Mamangunga immortel. Ils sont vivants, ils sont parmi nous. Je chante, mais je ne suis pas avec Ngonza. Non, ça vous intéresse. Donc voilà pourquoi c'est le canal que nous devons suivre. C'est le canal que nous devons suivre. Les gens peuvent dire que mais qu'est-ce qu'il veut raconter là? Moi, c'est le prophète révélateur. Donc je suis venu pour révéler ce qui était caché. Ce qui était caché. Parce qu'aujourd'hui, quand Mfumukimbango, avant de mourir, il nous a dit quoi? Continuez à lire la Bible, vous allez savoir là où le blanc vous a trompé. Et aujourd'hui, on a su ça. Quand vous prenez par exemple que Exode 32, le verset 29 jusqu'à 31, la Bible nous dit quoi? Dans la Bible, il dit que non, Moïse se plaça devant la porte du camp et il appela les enfants de Lévi et leur donna l'instruction de dire que allez-y tuer ton frère, ton père, ta mère, tes enfants, et à la fin, l'Éternel va vous accorder la bénédiction. Quel est ce Dieu-là qui va permettre que non, tu puisses tuer d'abord tes parents avant de te bénir? Imaginez la suite, c'est dans la Bible. Quand vous prenez encore 1 Corinthiens 15, le verset 18 à 19, il dit ceci, Paul dit ceci, tous ceux qui croient en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Vous comprenez ça comment? Mais je comprends ça comment? Je prends ça terre à terre, tel qu'il est écrit. T et A est égal à ta. Tu ne me diras pas est égal à Po. Non. T et A est égal à ta. Donc si c'est dans cette vie, il y a combien de vies? Il n'y a que 2 vies. Vie charnelle et vie spirituelle. Mais la vie spirituelle, personne ne peut vivre la vie spirituelle sur cette terre. Alors, on vit la vie spirituelle quand vous Prophète Malonga Mambala, lorsque je vous écoute, lorsque je comprends tout ce que vous dites, je me pose quand même une petite question banale. Si votre Dieu, Pungu Tulendo, était si puissant, si fort, s'il fallait qu'on croie en lui aujourd'hui, mais comment il a permis que l'Afrique vive ces siècles d'esclavage, que l'Afrique soit spoliée, que l'Afrique soit chosifiée, que l'Afrique soit exploitée? Mais il y a l'histoire que les gens doivent comprendre. Au moment que le peuple juif s'est détourné de leur créateur, ils étaient des esclaves, des Africains précisément en Égypte. Mais ils avaient fait combien de ans? 430 ans. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour qu'il y ait la libération dans ce peuple qui sera victime de l'esclavage, vous subissez 430 ans. Après 430 ans, il faudrait qu'il y ait un prophète qui viendra vous révéler les choses cachées pour révéler, pour suivre la bonne direction selon votre spiritualité. Et quand l'homme blanc est arrivé en Afrique centrale, précisément en Mbanza Congo, ils ont manigancé tout, fait le tout pour que le roi de Mbanza Congo soit un chrétien. C'était le 3 mai 1491. Donc le 3 mai 1491. Au moment que le roi reçoit le baptême des chrétiens, à ce moment-là que le malheur commence en Afrique. Et comme chaque chose a son temps, c'est 430 ans, au moment de l'arrivée de Mfumukimbango, en 1921, il a prêché, il a dit que non, il faut retourner dans nos sources, laisser les églises étrangères, laisser tout comme ça, comme cela. Quand vous prenez 1491, 1921 moins 1491, ça va te donner 430 ans.
Donc cela veut dire que depuis au moment de Mfumu Kimbangu, c'était déjà l'heure de la délivrance de l'homme noir. Donc ce que l'homme noir sont tentés de subir maintenant, je peux dire c'est la prolongation. Le match a été déjà fini. Et maintenant, aujourd'hui, comme que l'homme noir est toujours têtu, pour se débarrasser des choses étrangères, voilà pourquoi que l'intervalle des prophètes leaders, c'est de 2 siècles. Au moment de Yahya Kimpavita, c'était en 1684, et au moment de Mfumu Kimbangu, c'était en 1887, au moment de sa naissance, ça fait 2 siècles, et au moment de Mfumu Kimbangu, jusqu'à ce moment-là que je vous parle, ça fait 2 siècles. Donc voilà pourquoi que l'homme noir doit comprendre que c'est la nouvelle alliance que Mpungu Tulendo veut tisser avec ces créatures. Alors, lorsque vous parlez de nouvelle alliance, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Le messie de Mpungu Tulendo, c'est qui? Le messie de la race noire, c'est Mfumu Kimbangu. Les prophètes, c'est les Kimpavita, les Kamamba Angala, les Ngantsele. Le messie, c'est Mfumu Kimbangu. Oui. Mais allez, rejoignez simplement l'église kimbanguiste. Mais les Kimbanguistes, c'est des chrétiens, ils utilisent la Bible. C'est-à-dire qu'ils ont mis la fausseté dans leur religion, parce que Kimbangu, ce n'est pas Mfumu Kimbangu qui avait laissé ça. Mfumu Kimbangu était Ngunza, et Matua était Ngunza, Kimpavita était Ngunza, et Maman Kamamba Angala qui était au nord du pays, c'était Ngunza. Donc c'est la religion mère, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez par exemple l'église, plutôt la religion christianisme, on voit directement les catholiques. Quand vous voyez le catholique, mais derrière les catholiques, il y a ce que nous disons vulgairement Binzambi, tel qu'on peut dire que les protestants armés du salut, c'est derrière le catholique. Donc la religion mère de l'Afrique, c'est Ngunza. Donc ce n'est que l'appellation qui diffère. Chez les Gabonais, les Tchadiens, les Nigériens, tous nous appelons Mpungu Tulendo. Parce que là-bas, ils appellent le créateur Ama Congo. Donc Ama Congo veut dire que Mpungu Tulendo. Donc voilà pourquoi aujourd'hui que les autres églises là, c'est-à-dire que ce n'est pas des Ngunza. Donc c'est des chrétiens parce qu'ils utilisent la Bible. Donc, ils sont même rentrés dans le communique. Un noir chrétien n'est pas vraiment un noir. N'est pas vraiment un noir. Il a perdu ses valeurs, ses repères. Voilà, il perd ses valeurs. Tel que prenons par exemple l'exemple. L'homme noir utilise le calendrier. Quel calendrier romain? Est-ce que nous sommes des Romains? Mais vous utilisez le calendrier romain? Non, nous utilisons le calendrier africain. On a le calendrier africain. Les Ngunza vont à l'église le dimanche. Mais le dimanche, ça c'est des chrétiens. Mais vous allez chez vous, on va à l'église. Nous c'est le samedi, nous prions le samedi. Samedi? Nous prions le samedi. Même là, il y a une fausseté. Quand on vous dit par exemple le culte sabbatique c'est le samedi, mais le culte de dimanche c'est le culte dominical. Mais dominical vient du mot domingo. Domingo, c'est le dieu qui servait le roi Constantin en ce temps-là. Le dieu du soleil. Ok, d'accord. D'accord, prophète Malonga Mambala. Vous avez cité là Kimbanguiste, Matouaniste, moi j'ai cité Luzolo Amou, des lacistes. Il y a quelle différence entre toutes ces entités-là? Vous prônez tous l'africanité, mais vous contredisez quelque peu. Parce qu'en ce temps-là, l'homme noir n'avait pas l'autorisation de prier ses ancêtres en public. Vous connaissez, on tuait nos ancêtres en ce temps-là. Et maintenant, je peux dire, qu'est-ce que je peux dire? Par l'utilisation, pour garder les principes de la prière, ils ont pris la Bible pour que les gens disent que non, c'est des vrais croyants. Parce qu'en ce temps-là, si tu ne crois pas à la Bible, on te traite de sorcier. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a eu mélange. Donc il y a eu un mélange en ce temps-là. Mais quelle est la différence entre maintenant, vous, la différence et les autres? Entre Ngunza, Matouanis, Kimbangis, tout. Parce que eux, quand vous prenez par exemple Kimbangis, ils croient seulement en Mfumu Kimbangu, uniquement. Mais une religion ne peut pas être le nom d'une personne. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être le nom d'une personne, Kimbangis. Donc, ça dit qu'eux s'arrêtent seulement en Mfumu Kimbangu. Mais il y a eu plusieurs prophètes avant Mfumu Kimbangu. Il y a eu plusieurs prophètes après Mfumu Kimbangu. Où sont ces prophètes? Quand vous prenez les Matouanis, ils s'arrêtent seulement à Machua. Donc, les Mfumu Kimbangu, les Kimpavita, donc c'est derrière Machua. Mais tandis qu'aujourd'hui, le Mpungu Tulendo nous dit que non, avant de prier, il faut passer par le canal de tes ancêtres qui vivaient d'abord avant vous. Mais quand vous prenez seulement Machua, mais avant Machua, il y a eu des prophètes. Quand vous prenez simplement Lassi, il y a eu des prophètes avant Lassi. Donc ce n'est pas une religion mère de l'Afrique. Donc une religion doit être basée sur ses origines dès la création du monde. Parce que le monde était créé à l'an 0. De l'an 0 en 1400 avant l'arrivée des Blancs, nos ancêtres priaient déjà. Il n'y avait pas de Kimbangis, il n'y avait pas de Matouanis, il n'y avait pas de Lassistes. Donc c'est ce que nous devons utiliser, que la religion mère de l'Afrique.
C'est cette religion qui va unir les enfants de l'Afrique et nous tous nous serons canalisés par ce que nous appelons un dogme, le droit canon, qui est le livre Mampolo. J'aurais pour prochain invité Anissé Massengo, le leader de l'église matuaniste ou de la religion matuaniste. J'ai discuté avec lui récemment. Il me disait qu'il n'y a pas vraiment de différence entre matuaniste et Ngunza. Il disait que la religion africaine, mais prenez d'abord au moment de Machua. Machua était dans quelle religion, Ngunza? Mais justement, c'est ce qu'il a dit. Ah, Machua était dans la religion, hein? Ngunza. Mais vous semblez nier les matuanistes. Non, on ne les nie pas. C'est-à-dire que vous pensez que c'est une religion. Ce n'est pas une religion. Expliquez-nous, nous on ne sait pas. C'est-à-dire que les matuanistes, les kimbagistes, pour nous, je peux les qualifier, c'est comme des groupes. Hein, des groupes de gens. Des sous-groupes du Ngunza. Voilà, des sous-groupes de Ngunza. Voilà, c'est ce qu'on peut qualifier. Alors, quand on dit Ngunza, déjà. Et Ngunza doit lire le livre Mampolo. Le livre Mampolo. Le livre Mampolo. Livre, je peux lire livre Ngunza. Ah, Ngunza s'écrit comme ça. Voilà. N-G-U-M, apostrophe, mais ça c'est occidental ça, voilà. Apostrophe N-Z-A, Mampolo. Livre Ngunza, Mampolo. Okay. Voilà. Avec l'étoile, c'est l'étoile de David? Non, l'étoile c'est le symbole de la religion africaine. Parce que chaque... C'est le symbole d'Israël ça? Non. C'est pas le symbole d'Israël. Chaque religion a son symbole. Prenons par exemple l'exemple du christianisme. Et c'est la croix. Je ne sais pas où est-ce qu'ils avaient eu la révélation de la croix, parce que le symbole d'une religion doit être vu et su aux yeux de tout le monde. Donc, ça doit être au ciel. Prenons le cas par exemple de l'islam. L'islam, c'est la lune. Prenons le cas par exemple du bouddhisme. C'est le soleil. Le Ngunza, c'est l'étoile. C'est pas la croix. Donc un Ngunza ne peut pas porter la croix. Alors on nous dit que les Ngunza sont des féticheurs. Vous avez cette réputation-là d'aller déterrer des serpents dans les parcelles des gens, déterrer des marmites et tout ça. Les gens vivent tranquillement. Vous venez, vous faites vos petites pratiques bizarres et vous sortez des crapauds et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça aussi les valeurs africaines? Mais oui, déterrer les choses, c'est pas mauvais. Par exemple, aujourd'hui, la sorcellerie règne. Quand la sorcellerie règne, il y a des malfaiteurs qui sont là pour enfouter les gens, pour bloquer les gens parfois dans une marmite, et ainsi de suite. Et bloquer quelqu'un dans une marmite. Voilà. Donc le directeur de programme, Fenga Kenny, gros qu'il est comme ça, grand, on peut le bloquer dans une marmite. Voilà. Moi, je ne comprends pas comment. Donc, quand on parle de la spiritualité, c'est l'invisibilité. Ah, ça se fait spirituellement. C'est l'âme qu'on bloque dans la marmite. Mais il y a, maintenant, au moment que nous parlons, il y a des gens maintenant qui sont en train de tromper les gens. Donc, de lui-même, il prend les trucs, il va enterrer, il fait ces gris-gris là pour dire que non, il y avait des choses qui étaient là, au fond, que c'est lui-même qui a inventé ça. Donc, c'est lui-même qui a déterré ça. C'est pas bon. Or, nos ancêtres utilisaient cette manière quand les sorciers avaient eu l'habitude de bloquer les gens sur les arbres qu'on appelait mananga. Et au moment qu'ils ont senti que non, beaucoup de gens sont bloqués, les noirs, voilà pourquoi ils ont mis une association qu'on appelait Boula Mananga. Donc cela veut dire que casser ce que les sorciers ont bloqué. Allié sur l'arbre Mananga. Voilà, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et quand vous voyez que Sengoza fait ces pratiques-là, aujourd'hui, c'est des chrétiens. C'est des chrétiens. Vous les faites aussi? Vous les faites ces pratiques? Oui, nous le faisons. Quand l'esprit de Mwanda Congo nous inspire. Mwanda Congo, c'est l'esprit qui règne dans la religion Ngunza. C'est le Saint-Esprit, quoi. Bon, chez eux, ils disent le Saint-Esprit. Chez nous, on dit. Enfin, c'est l'équivalent de cet esprit chez Voilà, c'est comme ça. C'est un peu ça. Mwanda Congo. Mwanda Congo. Donc, l'homme noir ne peut pas invoquer le Saint-Esprit. Il doit invoquer Mwanda Congo. Mais aujourd'hui, l'esprit qui est disponible sur le continent africain, c'est ce qu'on appelle un Nkwatulendo. Et un Nkwatulendo, c'est celui qui viendra avec un message nouveau et dans un livre appelé Mampolo et qui va amener le calendrier africain qui compte 24 mois. C'est vous donc? Vous parlez de vous-même? Vous le dites vous-même? Non, confirmez-moi si c'est vous. Je pose simplement les questions. Celui qui vous parle aujourd'hui, c'est le prophète révélateur. Pour le défaut chez l'homme noir, il ne reconnaît pas ses prophètes quand il est vivant. Quand il subit la mort, il dit qu'un tel était bon. Un tel était bon. C'est comme le cas de Machua. On a donné l'école Machua. Ici, il y en a. Avenue Machua, il y en a. École Avenue Bouetambongo, il y en a. École Kimpavita, il y en a. École Mabialamanganga, il y en a. Mais les Congolais ignorent ces gens-là. Ils disent que non, c'était des malfaiteurs. Si ces gens-là étaient des malfaiteurs, est-ce que vraiment l'État devrait prendre son temps de nommer les écoles, les noms de ces gars-là? Non.
Alors, si vous êtes le prophète du temps de la fin, je peux dire ça comme ça. Oui. Voilà. Alors, parce que le prochain prophète de la race noire naîtra dans l'île de Gorée, au Sénégal. Parce qu'un prophète, c'est celui qui... Votre mission, c'est quoi en fait? Ma mission, c'est de venir conscientiser l'homme noir. Donc, de venir conscientiser l'homme noir pour que nous ayons l'indépendance spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, une personne ne peut pas prier sans qu'il y ait l'indépendance spirituelle. L'indépendance politique, on a eu ça. À bientôt, on va célébrer ça le 15 août. Ça, c'est politique. Mais l'indépendance spirituelle, nous sommes encore colonisés spirituellement. Donc vous dépendez des ancêtres des Blancs. Donc vous dépendez des dieux de Blancs. À ce moment-là. Dans la philosophie Ngunza, oui. Est-ce qu'il y a aussi le jugement dernier, il y a l'enlèvement, toutes ces théories de la Bible? Je vais prendre par exemple, quand les gens croient que non, le paradis existe. Ça n'existe pas. L'enfer aussi n'existe pas? C'est ici. Quand vous vivez ici, si vous vivez mal, vous subissez l'enfer, cela veut dire que vous ne serez pas bien dans votre vie. Si vous respectez par exemple les principes, vous recevez la bénédiction. La bénédiction, c'est ce que nous appelons ici une bonne vie. Donc le paradis, l'enfer n'existe pas. Lorsqu'on meurt, on va où? Quand l'homme meurt, c'est la... Ah, il va en enfer ou au paradis? Non. Dans la religion Ngunza, selon la spiritualité Ngunza, quand l'homme meurt, l'esprit de nos ancêtres repose dans les lacs, dans les fleuves. Ah d'accord. C'est là, voilà pourquoi... Dans la forêt? Non, les lacs... Et les fleuves seulement? Les fleuves, voilà. Voilà pourquoi on dit que non, quand tu vois par exemple tu mets au monde, on dit non, moi n'est que moi n'est qui c'est que moi n'est maza. Est-ce que dans l'eau il y a des gens là-bas? Mais c'est les esprits qui se reposent là-bas. C'est des sirènes? Non, les sirènes c'est ceux qui font... C'est des génies. Si tu veux parler de ça, c'est des génies. Mais des génies, c'est pas mauvais. Non, je parle de sirènes, de femmes avec blanc cheveux et puis une queue. Non. Ça n'existe pas? C'est ce qu'on appelle des génies. C'est ce qu'on appelle des génies, des entités. Voilà. Ça existe vraiment? Ça existe, c'est vrai. Au Dieu là, il y en a? Il y en a. Ah d'accord. Mais aujourd'hui, par exemple, que nous cherchons par exemple le développement. Mais le développement d'une nation doit se baser dans la spiritualité qui est proche d'eux-mêmes. Mais laquelle spiritualité? Esprit et rituel. Mais les esprits et rituels, ça est dans votre environnement, dans les lacs, alors, les montagnes. Moi j'ai appris, parce que moi je suis journaliste, je ramasse des informations par-ci par-là. Bon, la vérification fait partie de mon métier. Et puisque j'ai le prophète devant moi, je vais poser la question au prophète pour savoir si c'est vrai. La route Pointe-Noire-Brazzaville, quelque part vers Pointe-Noire là-bas, les Chinois ont des difficultés à construire, à creuser tout. Il fallait nourrir les sirènes. Est-ce que c'est vrai ces choses-là? Oui, c'est vrai. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? C'est vrai. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, qu'une nation, avant de faire quelque chose, il doit s'associer avec la tradition. Mais la tradition, c'est ce qui est lié dans la spiritualité. Donc, quand vous liez la spiritualité dans vos affaires, vous aurez de bonnes réponses. Donc, quand les Chinois ont eu des difficultés, c'est vrai. Mais parce que ces entités-là n'appartiennent pas aux Chinois. Ils ne savaient pas comment demander d'abord l'accès. Parce que pour demander l'accès, par exemple, aux entités, il faut jeter le cola, le vin de palme, le minjonjo, ainsi de suite. C'est comme ça se fait dans les Nzobi. Donc ça, c'est notre tradition. Et quand même l'homme blanc dit que non, les Africains ne connaissaient pas des lois, c'est faux. Parce que la religion, c'est l'ensemble des sectes ou de coutumes rassemblées pour un seul but. Mais des sectes là, c'est ce que nous appelons par exemple les Mikisi, Nzobi, Lemba, Wembali. Vous prenez par exemple, il y en a beaucoup, mais prenons le cas de Nzobi, tel que le Nzobi là. Si tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, tu vas mourir. C'est une bonne loi. Il n'y avait pas aussi des voleurs. Parce que tu sais déjà que si je touche quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est un péché. Donc on connaissait déjà des lois. Quand on parle du royaume, c'est qu'il y a un gouvernement. C'est pas ça. On était déjà civilisés. Voilà pourquoi aujourd'hui que nous sommes venus conscientiser l'homme noir qu'il regagne sa spiritualité, sa religion, qui est la religion Ngunza. Donc aujourd'hui que nous parlons dans le monde entier, que le noir doit être sensibilisé de dire que non, le livre spirituel africain est déjà sur place. Le Mampolo. Mampolo. C'est là c'est tout la spiritualité de l'homme noir. Lorsque vous parlez de l'homme noir, est-ce que vous regardez aussi la diaspora noire, donc aux États-Unis, dans les Amériques, etc., dans les Antilles? Mais oui, mais l'Amérique, c'est le mélange des races. C'est un mélange des races, l'Amérique. Quand on dit que non, Christophe Colomb a découvert. Oui, vous, lorsque vous parlez des Noirs, est-ce que vous faites aussi allusion aux Américains? Mais oui, aux Américains, c'est les des Noirs Noirs américains, en fait. Tout Africain est noir.
Et tout noir est africain. Quand vous voyez par exemple les Maghrébiens là, les Égyptiens, Maroc, ainsi de suite, c'est les enfants des Arabes. Au moment que les Arabes sont rentrés en Afrique... On ne doit pas les considérer africains? Non, bon, car au fait, ils sont déjà de notre côté, on peut dire que c'est des Africains. Mais les originaires de l'Afrique, c'est la race noire. Alors, les originaires de la race rouge, c'est le Moyen-Orient. Lorsque vous parlez de race noire aujourd'hui, oui. Est-ce qu'on devait inclure les Égyptiens blancs, les Marocains blancs dans votre concept de l'homme noir? Bon, par rapport à des lois que Mpukuta nous a données, nous a dit qu'il ne faut pas mettre le métissage des religions. Et quand on voit la religion provient de la race propre que vous êtes. Donc, pour eux, on peut leur dire que vous êtes venus dans la région Gouza, on vous accepte, c'est bon, mais vous devez savoir que vous avez aussi vos ancêtres à vous. Et ça, vous comprenez. Parce que l'histoire de l'Égypte, les gens pensent que non, les pharaons étaient des blancs. Non, c'était des noirs. C'était jusqu'au 13e pharaon. C'est le 13e pharaon qui était blanc, qu'on appelait Alexandre Sauté. Il fut un grec. Et ça, vous comprenez. Donc, du 1er, 1, 2, 3 jusqu'à 13, c'est le 13e pharaon qui était grec. À ce moment-là, il a mené une loi qui disait que non, avant de mettre au monde, il faudrait s'accoupler d'abord avec les blancs pour faire disparaître la race noire. Alors, en parlant de race noire, race blanche, en parlant de métissage, vous dites que Mpukuta Lendo interdit le métissage. Donc, mon frère... ici présent, Mbani Fidèle, donc le réalisateur, il est congolais, africain, il ne peut pas épouser une russe, comme beaucoup de Congolais épousent des Russes, beaucoup de Congolais épousent des Français, ou inversement. On ne peut pas faire ce mélange-là? Non, selon la loi du créateur, ce n'est pas bon. Parce qu'il a créé les 4 races. Donc aujourd'hui, que si l'homme noir et l'homme blanc s'accouplent pour donner naissance à un métis, à ce moment-là, vous voulez corriger Mpukuta Lendo, le créateur. Et si c'était valable, Mpukuta Lendo devait déjà créer des métis. Donc celui qui respecte sa spiritualité ne peut pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Celui qui respecte sa spiritualité. Je ne peux pas avoir une femme. Moi, j'ai le projet d'avoir une femme chinoise. Mais c'est un péché. Pour moi, je veux dire c'est un péché selon la religion Gunza. Selon la religion Gunza, vraiment, ça ne se fait pas. Donc, personne ne peut corriger Mpukuta Lendo. Il est le créateur absolu suprême. Il est créateur absolu, mais les autres font des miracles. Vous, les Ngunza, vous ne faites pas des miracles. Quel miracle tel que le Ngunza? Si on parle de miracle, on voit les Ngunza. Dites-moi au Congo, là où nous sommes. Le Dieu des chrétiens, il a ressuscité des gens. Qui? Même Fumokima a été ressuscité 4 fois. La première fois, on a coupé la tête. Il s'est revenu à la vie. Deuxième fois, on l'a opéré, on a levé le cœur. Il s'est revenu à la vie. Donc, sa première résurrection, c'est le 18 juillet 1921. Et la troisième fois, on a mis des chaînes, des cailloux, on l'a jeté dans le fleuve, ça l'outinele. Il s'est revenu à la vie. Et le 4e fois, on l'a mis dans un tonneau d'acide. Vous connaissez l'histoire d'Hitler. Il y est revenu à la vie. Voilà pourquoi que les Blancs ont eu peur. Ils disent, oh, mais le type là, vraiment, c'est incompliqué. Alors, qu'est-ce que vous avez autour du cou? Nous sommes à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous avez autour du cou? Mais ce que nous avons là, c'est la tradition. Donc, ce que nous, on peut dire, c'est notre chaînette, on peut dire. C'est sacré? Oui, c'est sacré. C'est juste le prophète qui porte? Juste le prophète. Est-ce que le prophète ne peut pas m'offrir ça? Non. Vous n'avez pas la capacité de résister ça. Sur ça. Voilà. Ah, voilà. Donc, ça veut dire que c'est... Donc, chaque dimension... Là, si je porte ça, je tombe. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est comme aussi les gens disent que non, les Noirs n'ont pas inventé. Et ça, c'est fabriqué par vous-même? C'est fabriqué par vous-même? C'est par nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Vous avez des féticheurs là-bas? Mais qu'est-ce qu'un féticheur? Le mot fétiche, c'est ça. C'est le mot français qui tue les Africains. Un féticheur, c'est celui qui utilise les fétiches. Mais qu'est-ce qu'un fétiche? C'est le mélange des arbres et des feuilles. Est-ce que c'est mauvais pour utiliser, par exemple, l'arbre et le feuille pour donner, par exemple, la solution à une personne? C'est pas mauvais. Mais quand vous prenez les encens Saint-Michel, mais c'est des arbres, des feuilles qu'on écrase. Donc, il y a aussi, c'est des féticheurs. Merci beaucoup, prophète. C'est la fin de cette émission. Un dernier mot, juste un mot. Les Congolais vous suivent en ce moment. Dites un mot et donnez votre contact si possible. Ce que nous pouvons dire, que les Noirs doivent être conscients que les religions existent depuis la création du monde. Et le temps est arrivé que l'homme noir doit
s'est rapproché vers sa religion. Et les contacts que nous pouvons donner par rapport au temps, c'est 06 674 13 20. S'ils peuvent nous appeler, 06 674 13 20. 06 674 13 20. On peut noter encore 06 631 94 85. 06 631 94 85. 06 938 20 56. 06 938 20 56. Et nous sommes partout. Vous êtes basé à Pointe-Noire? À Pointe-Noire, Dolizy, que nous appelons le Beaumont. Mais vous-même, le prophète, vous êtes à Pointe-Noire? Oui. Moi-même, je suis à Pointe-Noire. Alors, est-ce que vous pouvez me donner aussi le Mampolo, je veux dire? Mais non, faudrait qu'il soit d'abord enseigné. Moi, je suis journaliste, il lit tout. Non, parce que... Les chrétiens me donnent leur Bible, les musulmans m'ont donné vous ne connaissez pas l'histoire de la Bible. La Bible est venue en Afrique, c'était le 5 mai 1535. Les maçons me donnent leur ouvrage, mais vous... Le 5 mai 1535. Les rosicruciens me donnent leur livre, mais vous, donnez-moi... Vous voulez qu'on fasse la promotion de cette culture, mais donnez-moi le Mampolo. Mais attendez d'abord. On a apporté la Bible le 5 mai 1535. Mais l'homme noir a eu l'accès de tenir la Bible. C'était en 1965. Il y a eu combien de siècles? Donc j'attendrai combien de siècles pour avoir le Mampolo? Peut-être pas de siècles, des années seulement, parce que vous êtes l'homme noir, donc vous êtes... Merci beaucoup, prophète. On va se saluer. Vraiment. Merci beaucoup. Que le Dieu vous bénisse. Merci. C'est la fin de cette émission Arrêt Âme. On se retrouve à la prochaine occasion. Et certainement, le prochain invité sera M. Anissé Massengo, le matuaniste.